C'est toujours difficile de décrire une amie ou une sœur, une confidente avec qui j'entretiens des relations très fraternelles depuis de longues années. Le jugement peut ne pas être objectif, tellement nos relations sont profondes, mais je tiens à rester le plus proche de la vérité des choses. Si je devais la peindre Rama Faye, je devrais simplement dire que c'est une femme généreuse. Généreuse dans l'esprit et dans l'effort, généreuse dans le partage. Peut-être que j'aurais dû employer le mot humaniste. C'est carrément une humaniste dans le sang. Et ce n'est pas une attitude importée, c'est peut-être une attitude innée chez elle, qui fait que c'est difficile de la peindre autrement que par sa nature. Rama Faye est une femme humaniste dans le vrai sens du mot. Rama Faye est une femme généreuse dans le sens profond du terme. Rama Faye est une femme fidèle en amitié. C'est aussi important, fidèle en amitié. Pour la simple et bonne raison que moi je la connais depuis peut-être maintenant 40 ans ou un peu plus. Et ses amis n'ont pas varié. Elle a gardé les mêmes types de relations avec tous les amis qu'elle a eu avant. Moi en premier. Je connais également la relation qu'elle a avec sa famille. C'est une personne attachée à sa famille, peut-être même d'une attention filiale. Si je devais résumer Rama Faye dans sa peinture, je devrais dire que c'est une race de personnes en voie de disparition. Pour un peu ne pas dire autre chose. C'est une race de personnes en voie de disparition, tellement elle est pure dans ses relations, entières, honnêtes, et très courageuse. Je pense que s'il y a un principe selon lequel il faut toujours compter ses propres forces, l'exemple personnifié, c'est elle. Elle s'est battue toute seule. Si aujourd'hui elle est devenue quelqu'une, elle ne le doit à personne. Elle le doit à son endurance, à sa patience, à son courage, mais surtout à ses fortes convictions humanistes. Et de ce point de vue également, je pense que je pourrais continuer à la peindre, hein, mais je pense que j'en finirai pas. C'est vraiment le genre de type que je connais. Je ne saurais dire pourquoi elle a été nominée, parce que je ne suis pas dans le secret du jury qui a choisi ses critères librement, qui a défini ses paradigmes de décision. Je ne suis pas dans ça, mais je peux être affirmatif sur le thème, si on doit choisir simplement des personnes pour leur exemplarité dans le comportement, pour leur exemplarité dans leur vécu au quotidien, pour servir de modèle et offrir un référentiel de base aux jeunes générations. Quels que soient les critères qui seront mis en place, je ne suis pas convaincu que quelqu'un puisse définir des critères qui l'excluent. On aurait mis en place 1000 jurys qui auraient défini en tout cas autant de critères qu'ils veulent. Tant que ces critères servent de modèle à des valeurs, personne ne peut l'exclure. Donc je pense que logiquement, le choix sur sa personne est un choix évident parce qu'elle répond parfaitement aux critères qui ont prédéfini, en tout cas, le choix des personnes qui seront nominées à cette chance-là. L'avenir d'une association dépend du porteur de l'association. J'ai dit tantôt en le décrivant que c'est une femme naturellement courageuse, endurante et très persévérante. C'est-à-dire quand elle porte une association, l'association a toutes les chances de se confondre à ces valeurs-là, à ces valeurs de courage, de persévérance, d'endurance, etc. Et quand on est habité par ces valeurs-là, il n'y a pas de secret, la réussite est au bout. Quand on produit des efforts régulièrement, qu'on est armé d'une rigueur intellectuelle dans la démarche, qu'on soit honnête, qu'on soit courageux, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait un échec après. Que tous les éléments objectifs qui concourent à une réussite sont réunis. Mais nous pensons objectivement que l'avenir de l'Assad est un avenir radieux, plein d'espoir, parce que porté par une main juste, d'autant qu'il le fait pour des couches vulnérables.
quand on se bat pour le bonheur des enfants, on ne peut pas être malheureux. On ne peut pas être malheureux, et c'est ça la vérité. Comme je disais tantôt, les enfants, offrir un sourire à un enfant, c'est offrir un sourire à une nation. Le sourire d'une nation n'est jamais perdu. Et quand on investit sur les couches vulnérables telles que les enfants et les femmes, il y a 1000 chances qu'on réussisse la mission. Et en fait, les retombées, c'est Dieu. On ne peut pas être payé ensuite par le monde virtuel, non. Ça, c'est Dieu qui récompense directement. Et je suis de ceux qui pensent que Rama aura la bénédiction de Dieu. Parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait avec le cœur, elle le fait de façon naturelle, il n'y a pas de calcul derrière, elle n'attend rien de personne, elle le fait avec une telle naturalité que seuls les yeux blancs comme neige peuvent le voir, et Dieu a des yeux blancs comme neige, donc Dieu verra tout ce qu'il fait. Il s'y ajoute maintenant qu'elle est arrimée à une personnalité religieuse très forte, Seigne Khadim, que moi je ne connais pas encore, même si elle a beaucoup insisté pour m'amener chez le marabout, parce que je le ferai un jour. Mais quand on est attaché à des personnes aussi fortes, aussi pures dans le sang, on ne peut pas être dans des voies déviées ou dans des voies dérivées. Donc tout cela conforte à dire qu'elle est sur la bonne voie, et elle constitue un modèle pour qui le choix me paraît assez objectif. En tout cas, le pays compte beaucoup sur lui. Nous qui sommes des autorités politiques également, nous l'avons en vue, nous savons ce qu'elle peut amener à ce pays-là. En tout cas, elle fait mieux que les politiciens, parce que les politiciens c'est autre chose, mais elle fait dans la politique sociale, et c'est ça qu'elle apporte. En tout cas, nous lui souhaitons plein succès dans tout ce qu'elle entreprend, à vous, à elle et à son équipe également. Et nous pensons que rien n'empêchera l'éclosion de sa réussite.